Suite à la réalisation d'un premier documentaire consacré à 28 artistes emblématiques du théâtre dans 12 départements du Massif, ayant débuté leur carrière entre les années 70 et 2000, voici une deuxième époque, dite des audacieux, génération 2020. Nous avons collecté, sur le même principe que les emblématiques, les témoignages de 18 jeunes hommes et femmes de théâtre de moins de 35 ans qui commencent leur aventure artistique dans le Massif. Notre sélection a été conduite par les recommandations des décideurs culturels sur leur département, leur région, leur DRAC, leur scène conventionnée. Tous et toutes ont produit au moins une création tout public, remarquée et aidée par la profession ou les institutions. Le Cantal, la Haute-Loire et le Lot ne sont hélas pas représentés, faute de combattants ayant pu répondre à notre sollicitation. Voici leurs paroles croisées quant au rapport qu'ils entretiennent à leur tour avec leur territoire géographique, de vie et d'action, avec l'idée même de territoire. Quand j'étais gamine, quand j'étais plus jeune, il y avait plein de propositions comme ça, théâtrales, sous des chapiteaux, dans des granges, etc. Et c'est vraiment un truc qui m'a marqué et c'est ça que j'ai envie d'offrir au public de ce territoire, quoi. En l'occurrence, on est vraiment un collectif qui a poursuivi des chemins qui ont été entrepris depuis longtemps. C'est quelqu'un qui m'a marqué, c'est une femme, c'est Nadège Prugnard. Ça a été une sacrée rencontre. Et une rencontre humaine et une rencontre aussi vraiment artistique. Et également par ce qu'elle faisait, ce qu'elle menait sur le territoire, sur le Cantal. Moi, je dirais que c'est grâce aux fédérés, tout ça, finalement. Olivier Perrier, évidemment. Parce que c'est un peu l'emblème, c'est l'emblème parmi les emblèmes là où je suis, de celui qui est revenu, lui il vient d'ici, qui est revenu de là où il était, qui a inventé le théâtre tel qu'il en avait envie, avec les gens qu'il avait envie de faire parler, qu'il avait envie de porter sur une scène. Il a travaillé beaucoup avec des paysans, il a fait toute une trilogie où il a proposé à des paysans de venir jouer au plateau, de les faire travailler et de partir en tournée avec eux ensuite. Bernard est venu voir le travail, ce qui m'a évidemment beaucoup touché. Parce que pour moi, avec le recul et puis en analysant aussi beaucoup, il était une figure de la décentralisation, quoi. Et avec ce qu'il faisait au Théâtre de la Mauvaise Tête, etc. Et donc il est venu, et puis il m'a dit une chose qui a été très touchante pour moi, c'est qu'après l'aventure du Théâtre de la Mauvaise Tête, il n'a pas été au théâtre pendant 6 ans, et il s'était réconcilié avec le théâtre en venant voir Vacarme. Et je trouve que j'aime beaucoup cette histoire d'ascenseur, quoi, et de se les renvoyer à un moment donné. Et s'il avait pu me dire des choses pendant ma scolarité, ou s'il avait pu être là, voilà, c'était ma façon aussi de dire, les générations continuent à communiquer, toujours. Mon père et ma mère, ouais, Mon père a créé le festival avec mon grand-père, donc au-delà d'être mon père, c'est aussi pour moi un père de théâtre. Bruno Marchand, avec qui j'avais travaillé aussi, m'avait parlé beaucoup de ce territoire. Donc voilà, j'ai été guidée, j'ai été quand même entourée, je ne suis pas arrivée comme ça. Il y a des gens qui peuvent être des pères comme ça, mais pas en Ardèche. J'ai comme un sentiment étrange avec quelqu'un qui est mort, qui est Jean Dasté, à qui je me sens pas redevable, mais à qui vis-à-vis de qui je me sens reconnaissant, quoi, d'avoir pu apporter ça et d'avoir ouvert des portes. Et je pense que moi, j'aurais jamais fait, il y aurait jamais la comédie, donc j'aurais jamais fait cette formation. Donc en fait, j'en serais pas là où j'en suis si il y avait pas à un moment un Gus qui s'était dit, oh en fait, peut-être on va, là ça va, là Paris, les grandes villes, peut-être qu'en fait la province, peut-être on va aller voir ailleurs parce qu'en fait il y a des gens partout. Et ces personnes-là ont des récits à raconter, et puis nous en fait on a envie de les raconter, les rencontrer et qu'est-ce qu'on fait avec eux, quoi.
territoire comme terrain vague, c'est-à-dire que d'aller faire côtoyer le réel et les œuvres, et comment on fait ça, et comment est-ce que c'est quelque chose d'utopiste de croire que le théâtre peut être populaire vraiment. J'ai vraiment l'impression d'appartenir à un endroit. J'en viens et j'ai pas envie de m'en extirper. J'ai pas envie non plus de jouer le jeu du territoire tout le temps et d'accepter tous ces codes. Et c'est pour ça que le théâtre, ça permet un peu, non pas de s'en extirper, mais de venir le nuancer, d'apporter des choses nouvelles. Moi, c'est un territoire que j'ai pas réellement choisi puisque j'y suis née et que j'avais plutôt décidé de ne pas choisir à la base. J'avais plutôt décidé de partir et de le retrouver plus tard. C'était un espace que je voulais habiter dans le futur, sans vraiment savoir quand et comment. Sur Larzac, ce qui est assez intéressant, c'est que les gens viennent s'installer. C'est-à-dire qu'on est héritier de la lutte, donc on est héritier d'une grande histoire, et de cette grande histoire, on est héritier aussi de la possibilité de s'installer pour pas cher et de monter des projets. J'ai installé le collectif ici, tout simplement parce que c'est l'endroit où je vis et que je n'avais absolument pas envie d'aller l'installer ailleurs parce que je suis très bien ici et que c'est ici que j'avais envie de faire du théâtre. Bah, ça m'a pas toujours fait vibrer. J'ai été en grand rejet de Saint-Étienne et de venir de là. Je pense jusqu'à mes 18 ans. Enfin, j'ai vraiment des souvenirs de moi de dire non mais moi dès que j'ai mon bac, dès que j'avais 10 ans quoi, je disais à mes parents mais en fait moi j'ai mon bac et je me tire en fait. Il n'y a rien à faire ici, c'est mort, c'est nul. Saint-Étienne, enfin moi j'avais vraiment, je rêvais des trucs, j'avais envie d'aller à Paris. À Paris, il y a, je ne sais pas où on en est maintenant, mais peut-être 300 représentations tous les soirs, une jungle pas possible, des moyens très présents mais aussi très dispersés, une difficulté à se faire connaître, tandis qu'on a senti très rapidement dans l'Allier qu'on arrivait à facilement tisser un réseau avec les autres artistes, avec les structures du coin, etc., avec les lieux. Et puis, très rapidement aussi, on s'est rendu compte des problématiques sur lesquelles on pouvait être acteur, alors très modestement, mais au moins de pouvoir agir un peu sur les problématiques de ruralité, sur les questions presque politiques qui se posent dans ces territoires-là, d'éloignement aux lieux culturels, mais même au quotidien, d'éloignement à la culture vaste, à l'ouverture au monde, etc. Et donc là, il y a quelque chose d'essentiel à notre avis, à mon avis, puis à celui de mes collègues, d'être là, d'être implanté vraiment au cœur de la campagne. Quand on est des artistes et qui allons sur un territoire, comment est-ce qu'on fait pour ne pas arriver avec nos grosses bottes, quasiment en colon, nous on est là avec nos super outils, regardez, on va vous aider, ça va être super. Notre travail est très intéressant, ça marche jamais quand on procède comme ça. C'est passionnant de se poser la question du public, du coup, même au cœur même de la création. Donc à la fois technique, comment on va imaginer des spectacles qui vont pouvoir se déplacer facilement, et comment est-ce qu'on peut investir n'importe quel lieu, intérieur, extérieur. Et puis aussi, qu'est-ce qui intéresse les spectateurs, ou au contraire, à quel endroit il y a une envie d'ouverture pour amener la discussion. L'Ardèche, c'est le plus beau pays du monde, déjà, d'emblée. Non, c'est vraiment très très beau. Il y a une diversité de paysages, c'est-à-dire que justement, quand on passe une vallée, on tombe sur des forêts différentes, sur des reliefs différents. Donc ça, c'est extrêmement riche sur des échelles très resserrées. Donc j'ai envie de dire, c'est à taille humaine. Et puis c'est beau, c'est magnifique. C'est-à-dire que, moi, je pense que ça, c'est un truc qui nourrit ma vie au quotidien, de voir tous les jours de la beauté. Avant d'arriver à Saint-Étienne, j'avais tenté le conservatoire de Nantes. Et en fait, j'avais fait une audition pourrie parce que j'avais fait un texte sur le fait de partir et j'avais complètement pleuré. Et du coup, pendant mon entretien, ils m'avaient demandé qu'est-ce qui s'était passé. Et en fait, je leur disais que j'avais pas envie d'être à Nantes en fait et que j'avais envie de revenir en Auvergne. Donc ouais, non. Pour le moment, non, pas envie d'être ailleurs, non.
Pour moi, le territoire, à plein d'endroits, les espaces dont je me souviens, avec cette Dame du Moncey ou Marcel Delpas, ce sont que ça cultive les monstres, mais les monstres magnifiques, les monstres merveilleux, les monstres sublimes. Et je crois qu'on y gagne à être de sublimes monstres et d'être beaux ensemble dans toute notre saleté. J'entendais des gens qui disaient « ouais, le cochon, c'est mon copain ». Sur les emblématiques, moi, c'est un peu ça, quoi. J'ai l'impression de vivre au milieu d'un paysage. Mais j'ai l'impression que le paysage fait partie de moi, quoi. Et que je fais partie du paysage, surtout. Je ne suis pas quelqu'un à Paris où je peux être n'importe qui et où finalement, il n'y a pas d'identité, quoi. Pour moi, l'identité, elle tient sur le fait que quand on habite dans un endroit et qu'on crée des affinités avec des gens, à ce moment-là, notre identité s'affine. Le fléau social, c'est la rencontre et la retrouvaille de deux choses qui m'avaient manqué et qui ne me donnaient plus envie de faire du théâtre dans ces conditions. Faire du théâtre à partir de ce que je suis, c'est-à-dire une personne non-binaire, donc trans, et une personne bisexuelle, donc pas hétérosexuelle. C'est compliqué de faire du théâtre dans des équipes dans lesquelles on ne peut pas forcément exprimer ça, et surtout c'est difficile de faire du théâtre dans lequel aucun des rôles qu'on va pouvoir prendre en charge ne sont des rôles qui sont proches de nous. Et l'autre retrouvaille, c'était avec un territoire qui me parle, c'est-à-dire un territoire populaire, avec des histoires familiales, transgénérationnelles qui sont les mêmes que les miennes et dans lesquelles je peux me couler beaucoup plus facilement que je ne me coule dans un pot de première métropolitain. C'est là que les rencontres elles peuvent vraiment se créer selon moi, parce qu'on va vraiment rencontrer des gens on n'est pas du même monde en fait. Et c'est là que la rencontre elle est belle, je trouve. Là je pense à l'enfant que j'étais, l'enfant qui allait souvent dans l'Aveyron tous les étés pendant que j'étais enfant. Et cet enfant-là, c'est pour lui aussi que je reviens, je pense. Et j'ai envie qu'il puisse s'épanouir et qu'il puisse se réconcilier avec sa terre natale. Ça me fait bizarre le mot territoire, pour être franc. J'ai eu conscience qu'on a l'Auvergne, c'est le territoire des compagnies auvergnates. On a les autres régions, chacun a son territoire. Mot territoire, j'ai l'impression qu'on se fout des frontières, en fait. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'il faut qu'on reste dans notre territoire, il faut impérativement qu'on fasse vivre notre territoire. Notre territoire, il y a un côté très... ça me fait bizarre. Le mot territoire, pour moi, ça veut dire frontière un peu fermée, tu vois. Il faut protéger ceci, il faut protéger cela. Je le comprends. Mais... On l'a beaucoup détesté, je crois, ce territoire, en se disant qu'on est beaucoup trop enclavé, qu'il n'y avait pas assez de propositions, qu'il n'y avait pas... Et finalement, en grandissant, on s'est dit que c'était au contraire un territoire qui était aussi libre et vierge à la création. Le mot territoire, ça dépend dans quelle bouche et dans quel contexte il est utilisé. Moi, j'ai l'impression, pour moi en tout cas, ce qu'il évoque ce mot, c'est des gens. Pour moi, c'est à un endroit en fait, qui est habité par des gens et qui est comme régi par ses propres codes. Sur Vacarme, quand on a interrogé des agriculteurs, on leur posait souvent la question de leur rapport, eux, à la culture. Et eux nous disaient, mais en fait, la culture, c'est pas pour nous, sans se rendre compte qu'eux, en fait, avaient déjà une culture. C'est des territoires qui sont assez vides et arides aussi parfois. Il fait très froid, c'est un endroit qui est difficile d'accès, je dirais. Il faut rester, il faut tenir pour en voir la beauté. C'est pas un territoire qui se délivre au premier regard. Tu te poses là, au milieu du Larzac, tu prends juste l'air, tu te connectes, la terre, le ciel, et on a tout le sacré du théâtre. C'est-à-dire qu'en tant qu'acteur, quand on nous met dans une boîte noire à dire tu te connectes, tu vas au milieu du plateau, c'est ce qui se passe. En fait, mon territoire, c'est le territoire dans lequel j'ai été voir du théâtre, c'est-à-dire
la voiture ou le bus pendant 80 km et puis c'est comme une procession rituelle, quoi. D'un seul coup, on est dans un endroit complètement autre. Ou alors c'est le théâtre dans une grange en plein air ou dans une place fortifiée, mais en tout cas c'est là que je veux faire du théâtre parce que c'est ça que j'entends par théâtre. Un théâtre, on ne paye pas ses places si on ne peut pas les payer, mais où on paye les artistes. On entend des fois dans des tournées en ruralité, mais qu'est-ce que vous faites la semaine comme métier? Puis on dit non, mais on est acteur. Non, mais comme métier. Et du coup, c'est toujours très rigolo d'avoir ce décalage-là. Je me suis encore pris une réflexion d'un biker à la terrasse du bar. Ah ben c'est le clown. Voilà. Mais c'est-à-dire que moi, ça ne me gêne pas d'être le clown et d'être feignant par rapport à lui, peut-être parce qu'il est, il est routier et puis c'est plus du labeur que moi. Mais il y a quand même cette espèce d'appellation péjorative qu'on vient à poser sur le culturel ou en tout cas l'artiste qui vient sur le territoire et pour moi. Donc j'essaye sans cesse d'essayer de m'amuser à décaler, à dévier ça. C'est pas tellement des reproches, c'est plus des remarques de temps en temps, soit de copains, soit d'institutions, soit de gens du milieu qui te disent « Mais qu'est-ce que tu fous en Lozère? Mais qu'est-ce que tu fous là-bas » quoi. Et moi, ça me terrifie toujours de me dire « Ben non, justement, elle est là la place, quoi. » Si vous voulez vraiment faire un travail de décentralisation et si vous voulez vraiment pousser ce que c'est que le théâtre, d'aller à la rencontre du public et d'arriver à fédérer toujours, ben elle est là la place. Si je suis venue aussi à Montluçon, je me suis rendu compte en faisant les pièces dont je parle, en faisant les lectures à droite à gauche, en faisant des ateliers aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin de ça. Justement parce qu'il n'y a pas grand-chose, il y a un besoin de se nourrir et la moindre petite chose, le moindre petit événement va être un événement énorme parce que du coup il va apporter beaucoup. Mon grand-père, il me raconte qu'avec son père, quand il sortait de la mine, ils pouvaient voir des pièces, quoi. Quand bien même il y avait des grillages, ils passaient leur tête, quoi. Donc tu n'avais pas de thunes et tu avais quand même moyen de voir des pièces sous chapiteau parce que c'était pensé, en fait. C'était pensé pour les proles, quoi. Il y avait un truc de, tu peux venir, tu payes ton ticket. Et à la fois, en fait, le gars qui sort de la mine, lui, il a moyen de voir la pièce. Et là où, pour moi, ça échoue un peu, c'est qu'il y a toujours une volonté telle de cette sorte, quoi, que ce soit ouvert et inclusif. Et à la fois, il y a quelque chose de l'institution qui se fait qui en fait, est clivant et qui... Enfin, je vois bien comment, par exemple, la comédie, qui était implantée dans le quartier de Beaubrun, Terre-Noire, il y a un truc où moi, en parlant avec les habitants, ils sont là, mais moi, je vais jamais passer la porte, quoi. Je vais jamais passer la porte, c'est pas pour moi. Et t'as un truc, ne serait-ce que dans le bâtiment, la structure du théâtre, qui repousse. Enfin, c'est pas qui repousse, mais qui est pas accueillante, en fait. Quand même elle se veut accueillante, les gens, c'est pas chez eux, parce qu'aussi, ça va avec la démocratisation culturelle, en fait. Qu'est-ce que tu proposes aux gens, en fait comment est-ce qu'ils peuvent se reconnaître dans les récits que tu leur proposes et aussi comment c'est un espace de vie. Enfin, moi, je ne pense pas du tout au théâtre comme je vais prendre quelqu'un par la main en lui disant « Viens, regarde ce qu'on fait, comme c'est super bien, notre culture, est-ce qu'on a raconté nos histoires ?» Je sais pas, non, j'ai envie de dire « Ok, viens, on s'assoit et toi, tu me racontes aussi ta vie. » Et en fait, on échange et en fait, on boit un café. Et peut-être après, on va aller voir cette pièce et peut-être, en fait, ça va te bouleverser, peut-être pas du tout. Et c'est pas grave. Quand on va jouer, nous, sur un gros plateau, je suis très contente. Super, beau théâtre, belle scène. Génial, on s'adapte à toutes les lumières qu'on veut, toute l'équipe est super heureuse, les conditions à merveille. Un public qui est le public du lieu, mais finalement on a du mal à aller choper ceux qui vont jamais au théâtre. On n'arrive pas à les attraper. Alors qu'en allant s'implanter à un endroit, en gros, on va les rencontrer par un autre biais, en disant « Ah ben voilà, on va travailler ensemble, stage d'écriture, les bibliothécaires viennent, il y a un peu tout, un peu toutes les générations, on échange. En fait, on les prend par la main et on dit toi, tu peux devenir acteur, tu peux devenir auteur, tu peux devenir spectateur. Et en fait, la culture, ça nous fait du bien. » Quiconque a le désir de monter sur scène devrait pouvoir le faire, quoi. Et comment est-ce qu'on peut transmettre ces choses-là et rendre ça possible? Ça, c'est des choses dans lesquelles on croit très fort, par exemple. Il y a beaucoup, malheureusement, à Clermont-Ferrand, je trouve, Oh, votre spectacle est magnifique. J'adore. Oh, c'est formidable. Oh, j'adore. Et puis dans la bagnole, mon Dieu, que c'était pourri.
Même les gens avec qui je travaillais à l'extérieur, parce que je travaillais pour plusieurs compagnies à l'extérieur, ont cessé de penser à moi parce que j'ai disparu du paysage. Mais c'est une réalité, c'est-à-dire on va pas aller boire un coup au pot de première du copain machin parce que ça prend 4 heures de route en fait. Moi en tout cas, je sais que du haut de mes 32 ans, à Clermont-Ferrand, des compagnies, j'en ai pas rencontré des masses. J'en ai chié. Tout simplement parce qu'il y a un dialecte à tenir, il y a une espèce de pensée, je pense, à tenir. Quelque chose que je n'ai pas accès, comme si je n'y avais pas accès. Je trouve ça vachement dommage. Comme je te dis, je viens d'une famille où la seule culture que j'avais, c'était Garfield et Astérix. Donc tu vois, quand je suis arrivé au conservatoire, déjà... hein. On se dit secrètement, nous avec la compagnie, est-ce que c'est pas aussi un challenge pour Clermont que d'accueillir des très très jeunes. Des très très jeunes. On a 27 ans pour le plus âgé. À Clermont-Ferrand, un comédien qui n'a pas un minimum de culture, c'est très compliqué. Parce qu'il faut qu'il fasse ses preuves différemment. J'ai eu le sentiment qu'il fallait faire ses preuves, toujours. Et vraiment, pourtant, toute modestie gardée, je sortais du Festival d'Avignon, je bossais à Radio France, France Inter, France Culture, tout ça. J'avais mon diplôme d'État. Mais sur des créations, ouais, il fallait montrer, quoi. Il fallait que des institutions viennent voir le travail, valident, avant de dire OK, on va mettre des billes sur ce projet-là. Le fait que je sois une jeune compagnie qui vienne s'installer à Montluçon alors que je ne viens pas d'ici, le fait que je sois un peu en lien avec le CDN, le fait que je veuille travailler dans des collèges et des lycées, le fait que j'ai envie de faire des interviews des habitants pour écrire mes spectacles, tout ça fait que je sens que je suis écoutée et que oui, il y a un accompagnement qui se fait. D'ailleurs, j'ai des amis de Lyon, par exemple, qui ont monté leur compagnie à Lyon et qui me disent souvent « Ah, mais c'est hyper malin d'avoir monté ta compagnie à Montluçon, c'est hyper stratégique et tout. » Et je l'entends et sans doute, étant donné que j'imagine que dans des plus grosses villes, ça doit être une concurrence terrible et que ça doit être horrible. Et en même temps, j'ai envie de dire « Oui, mais il faut y être aussi. » Les gens aussi sont bruts et rudes. Et à l'intérieur, je sens très bien qu'il y a des cœurs qui vibrent, mais on ne les voit pas vibrer. Et je pense que c'est le sens, et c'est une des raisons pour lesquelles j'y retourne. Pas pour changer le territoire, parce qu'il est ce qu'il est, mais pour moi, faire vibrer mon cœur à l'intérieur de ce territoire. T'as ce truc-là de... Ouais, je sais pas, de proximité en fait. Je sais pas, de proximité, les gens ils se parlent, c'est hyper chiant, tout le monde ragote sur tout le monde, mais je sais pas, il y a un truc de... Tu sens que les gens ils sont là pour toi, quoi. Il y a un truc de, ok, bah, on va faire des choses ensemble, bah, ok, on fait des choses. Enfin, il y a ce truc-là de moi que je sens beaucoup par exemple à Saint-Étienne, c'est tu dis quelque chose à quelqu'un, va falloir le faire. Si tu l'as dit, tu l'as dit. J'étais auvergnat, on était auvergnat, ça c'était clair. Ce qui n'était pas clair, c'était qu'est-ce que c'était qu'être auvergnat. Pour moi, ça voulait dire travailler beaucoup, parler peu, être chaleureux, mais pas avec tout le monde, sélectionner ses amis. Tout ne se dévoile pas au premier abord. Les gens ne se dévoilent pas, le territoire ne se dévoile pas tout de suite. Même la géographie se cache, en fait, tout le temps. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très beau, de très mystérieux et de très vital là-dedans. C'est toujours... il faut toujours chercher, il faut toujours aller vers. C'est jamais donné comme ça et du coup, il y a quelque chose de très beau quand les choses se découvrent. En tant que personne queer, les mentalités sont pas totalement prêtes à... Voilà, ne sont pas totalement prêtes. J'ai pas de fin de phrase. Et du coup, moi, ça m'intéresse
de parler par exemple de queerness, de normalité, de genre, de sexualité, d'identité, dans l'Aveyron. Et j'ai déjà eu l'expérience de le tenter devant des publics aveyronnais et j'ai senti cette solitude que je ressentais pendant mon enfance sur place, dans les yeux de certaines personnes. Et je me suis dit, bah oui, il y a d'autres personnes qui sont concernées et il faut en parler. Et... Par exemple, si un jour on va jouer avec Fléau Social, de là d'où vient une partie de ma famille qui est Rocoul en Haute-Loire, et ça me fait une peur immense. Enfin, en fait, je sais pas, en fait, c'est déjà comme faire un coming out où en fait, tu dois arriver dans un lieu où tu as plus ou moins grandi avec des gens qui te connaissent parfois sous un autre nom, sous un autre prénom, parce que bah, tu as changé, tu as évolué, tu as fait un parcours. Et déjà, ça, c'est des enjeux, en fait, qui pour moi, en fait, il y a plein d'artistes qui se posent pas, en fait, ils se posent pas la question, ils sont là, ah, mais c'est génial, alors nous, on va aller jouer dans tel territoire ou quoi. Et en fait, tu es là, bah, nous, il y a aussi des enjeux très personnels de ta vie, en fait, que tu mets en avant et qui parfois peuvent être, je vais pas dire dangereux, mais en tout cas qui sont engageants, quoi. Voilà. Et à la fois trop beau. Enfin, en fait, moi, je me dis, mais qu'est-ce que ça ferait qu'il y ait cette bande farfelue qui arrive à Rocoul pour jouer l'homosexualité, ce douloureux problème dans la salle du village. Enfin, moi, c'est mon rêve, hein, j'ai trop hâte. Pour moi, c'est extrêmement important dans ma façon de faire du théâtre. Comment on va chercher les gens, comment on ne les amène pas au théâtre, on amène le théâtre vers eux. Pour l'instant, j'ai pas d'autre ambition que d'essayer de concerner un maximum de gens qui peuvent se sentir isolés ou ne pas se sentir concernés par le théâtre parce que ils se disent peut-être que c'est pas leur truc ou parce que c'est trop loin ou parce qu'ils n'ont pas de véhicule ou pas de permis. Enfin, il y a plein de raisons, plein de choses qui font que les gens ne peuvent pas aller facilement non plus au théâtre. À cause des montagnes, à cause des rivières. Enfin, il y a vraiment une question de vallée en Ardèche. Et ça fonctionne par vallée et les gens ne vont pas dans la vallée d'en face, même si c'est en fait à quelques kilomètres, mais il faut franchir un col et c'est compliqué. Je me suis dit, en fait, ici, il n'y a pas de rêve possible. Les trains sont complètement coupés, il n'y a pas moyen de sortir de la ville. Donc, si on veut, ne serait-ce qu'aller faire des études, par exemple à Clermont-Ferrand, eh ben, c'est tout de suite imaginé comme un truc impossible parce que ça va coûter trop cher, parce que les seules formations qu'il y a à Montluçon, c'est une école d'infirmerie, une école de gendarmerie. C'est quoi les perspectives, en fait ? À quoi on peut imaginer, à quoi on peut rêver quand on est là-dedans et quand il n'y a pas d'argent et quand on est persuadé qu'on va y rester toute sa vie. Une des premières choses qu'on disait en arrivant sur un territoire, c'est « nous sommes fils de paysans ». Et pour ça, c'était pour moi une façon d'envoyer un code très fort de « on sait ce que vous traversez, on sait où est-ce que vous en êtes, on va parler des mêmes choses, on va pouvoir parler, on va pouvoir communiquer ». Il n'y a personne qui est stéphanois de naissance dans ce collectif. Mais tout le monde s'est vraiment retrouvé dans cette ville, je ne sais pas comment dire, il y a une sorte de coup de foudre. Et aussi, un des projets du collectif qui s'appelle Ville Dièse, a vraiment permis qu'on fasse un vrai travail d'implantation très forte dans des territoires, parce que le principe de ce spectacle, c'est de s'implanter dans un territoire et d'y passer vraiment du temps et de creuser les problématiques liées au territoire. Et le laboratoire, les premières éditions de ce spectacle, c'était à Saint-Étienne. Et il y en a eu 6 en tout. Et je pense que ça a vraiment contribué à lier profondément le collectif X et Saint-Étienne. Ouais, habiter un territoire, c'est être avec les gens, en fait, vivre avec les gens. Et vivre avec les gens, c'est pas leur proposer des solutions de théâtre, c'est vivre avec eux, en fait. Et du coup, c'est les prendre dans leur globalité. Et c'est pas ouais, on les prend et en fait, on les utilise pour bien se faire voir. Enfin, moi, c'est parfois des trucs que je peux ressentir un peu. Je rattache beaucoup la question du territoire à la question du public. De qu'est-ce qu'on vient faire là, en fait. Et puis, il y avait ce truc aussi qui était important pour moi, et je pense que c'était lié à la volonté d'aller travailler en milieu rural, qui était aussi de se dire comment on fait un théâtre pour tout le monde, dans cet idéal un peu, et comment on fait venir dans le théâtre des gens qui n'y vont pas. Moi, je crois que ce qui colore notre action, c'est essentiellement la population qui est là. La courbe des âges, par exemple. Le fait que c'est un territoire avec une population âgée très présente, ça colore nécessairement
quoi qu'on en dise, notre façon de faire et puis la façon dont on va nous apporter les choses. Sur Larzac, il faut qu'on fasse une demi-heure de route pour aller voir du théâtre et les gens qui ont fait une journée, ils n'en ont pas forcément envie. Dans d'autres endroits en Aveyron, il faut faire 1 heure, 1h30 de route pour aller voir un spectacle. Donc amener le spectacle auprès des gens, c'est en soi déjà faire un choix qui est pour moi de l'ordre d'une politique culturelle. C'est-à-dire qu'on décide à ce moment-là que l'artiste, il sort de sa bulle, il sort de son endroit de confort et il va investir les salles des fêtes, les petits lieux pour faire vivre une soirée magique de rencontres et de partage comme ça, au fin fond pas de rien, c'est méchant de dire ça, mais à un endroit en tout cas où la culture ne va pas. Je pense que tu as 2 types de compagnies. Tu as vraiment la compagnie qui défend son territoire, c'est-à-dire je fais du théâtre pour le Puy-de-Dôme par exemple, ou pour la ville de Clermont-Ferrand, c'est possible. Et tu as des compagnies qui, elles, moi je fais du spectacle. On veut faire des choses accessibles et légères techniquement, sauf qu'à un moment donné, il faut, pour faire notre métier dans des conditions quand même agréables et des bonnes conditions, il y a des choses sur lesquelles qu'on peut pas laisser de côté. Oui, l'adaptabilité, ça a ses limites, quoi. Déjà concrètement, je sens dans mon corps que c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de monter le décor moi-même. C'est chiant, c'est lourd, mais c'est là où je me pose le moins de questions en fait, parce que le fait d'être dans ce concret-là, d'aller à la rencontre des gens, de faire l'effort de monter soi-même les choses, je ne sais pas comment dire. Ça, concrètement, dans mon corps, je sens que mon jeu est beaucoup plus concret. On n'a pas d'idée de ce qu'on veut faire comme théâtre, on n'a pas d'idée de ce à quoi doit ressembler notre théâtre. C'est au contact de ces gens-là, de ce territoire-là que notre esthétique, elle se construit en fait. Est-ce que ce serait pareil ailleurs? Peut-être ce serait pareil ailleurs. Ça ne donnerait pas les mêmes spectacles, ça c'est sûr. Je ne peux pas dire si j'étais restée à Paris, je ne suis pas sûre que j'aurais monté ma compagnie en fait. Donc, mais j'en sais rien, puisque je ne suis pas restée à Paris. Paris, la capitale. Quand tu joues à Paris, tu as gagné Paris. Ça, c'était ma tante. Et dans ses yeux, quand je lui ai dit que je travaillais avec une compagnie parisienne, il y avait des étoiles dans ses yeux. C'est beau ça, hein, de mettre des étoiles dans les yeux des gens. J'étais bien dans ma montagne, j'étais bien dans ma campagne, j'étais bien dans mon village. Mais quand tu as des aptitudes à l'école ou quand tu as des aptitudes artistiques et que du coup tu veux faire de l'art c'est forcément pas de chez nous. Donc c'est forcément ailleurs. Les profs te disent tu pourrais monter à Paris. On est au 21e siècle, mais il y a encore le truc très 19e de monter à la capitale. Donc c'est ce que j'ai fait. Puis d'un seul coup, tu as passé 10 ans loin de chez toi. Tu sais plus ce que c'est que le territoire, tu sais plus ce que c'est que les gens. Tu as même un peu peur, je pense, de revenir avec du théâtre là-bas et d'être déconnecté. Nous, ce qu'on se disait avec les copains de Clermont, la période où on avait envie de partir du conservatoire, on se disait, on en a marre en fait de se voir tous entre nous et de voir tout le temps les mêmes personnes en sortant. Il faut qu'on s'en aille. Et en fait, une fois qu'on a tous réussi à partir, on est tous revenus. Je sais pas pourquoi. Je pense que les gens te disent de partir pour faire du théâtre parce que les gens n'ont pas confiance en eux-mêmes et en leur territoire. On arrive même à leur voler la possibilité de rêver leur propre territoire. Avant, on était des ploucs. C'est-à-dire qu'on faisait du théâtre dans la campagne, on était des ploucs. Fallait être dans les grandes villes, c'est-à-dire que les petits gars, les petites meufs de l'Aveyron, c'était les bouseux. Aujourd'hui, enfin, il y a une certaine reconnaissance de ce travail-là. Et je pense qu'effectivement, il y a cette envie de les rêver, ces territoires. Et de se dire, maintenant, enfin, qu'on a un peu ce focus-là, les lumières qui s'allument sur ces endroits-là où il se passe des choses. Et on est dans de l'ordre
du théâtre contemporain et c'est des compagnies professionnelles qui sont reconnues et il se passe des choses importantes et les gens viennent aussi, on peut se mettre à rêver à ce qu'enfin la culture se développe beaucoup plus et qu'il s'y passe encore plus de choses. J'aimerais que ce soit un tremplin, pas pour le quitter, pour travailler avec, mais pour travailler loin, c'est sûr. Entre le sud Aveyron, le nord Aveyron, l'est Aveyron, l'ouest Aveyron, le centre Aveyron, il y a beaucoup, beaucoup d'Aveyron. Et là, on en est, après 2 ans et demi d'implantation progressive, c'est que, voilà, on travaille, on va dire, dans le sud Aveyron. On a été vraiment bien accueillis. On a été très très bien accueillis. Le théâtre, c'est pas très facile comme métier, mais je trouve qu'on est plutôt très bien lotis, je dirais ça. Les institutions aussi, ces dernières années, ce qui n'était pas le cas avant, mais ont développé énormément de choses autour de l'émergence et je crois qu'il y a une réelle volonté de bien nous accueillir. Et moi, je me sens bien accueillie et très chanceuse sur plein de points. J'ai senti qu'on était vraiment les bienvenus et des compagnies comme le Petit Théâtre d'à côté, par exemple, qui nous ont ouvert les bras en nous donnant des conseils, en prenant soin de nous, etc. Donc on s'est senti très bien accueillis. Peut-être que s'il y avait eu une mauvaise ambiance et de la concurrence ou quelque chose où on aurait été accueilli avec des grognements ou je sais pas, on serait peut-être pas resté puisque le travail n'est pas simple à mettre en place non plus, c'est un travail de longue haleine, ça vient pas du jour au lendemain et du coup voilà, ça je pense que c'est vraiment grâce à eux qu'on est là. On a senti parfois que, non pas qu'on soit pas les bienvenus, mais on a senti que nous n'étions pas les premiers. Et que, comme nous n'étions pas sur les premiers, certes, nous étions sur les rails, mais nous étions plutôt en queue de wagon. Bien sûr, il faut faire sa place. Je pense surtout aux instances, collectivités, etc., qui se disaient mais c'est quoi cette bande de jeunes qui viennent remuer la campagne avec des choses un peu brinque-ballantes. Et c'est vrai, c'était le cas. C'est certain que dans les grands centres et c'est certain que dans le milieu du théâtre, en tant que jeune artiste, non, t'as pas ta place, on te fait pas ta place, il faut te la faire, personne te dit t'es le bienvenu. Bien sûr que dans la ruralité, on t'accueille de manière complètement différente. Ça veut pas dire qu'on te dit t'es le bienvenu, mais en tout cas de la place il y en a. Les rencontres avec les partenaires et le fait de pouvoir travailler avec eux, c'était sans doute plus facile en Ardèche que ça ne l'était si j'avais démarré à Lyon ou dans une grande ville, sûrement. Et oui, on était à l'écoute de ce que je pouvais proposer et il y avait de la place pour le développer. La question étant encore après toujours de sortir de ça. C'est-à-dire que, voilà, là, en gros, ma prochaine création, je vais travailler avec tous les lieux ardéchois. Mais ça ne suffit pas. Ce qui peut juste manquer, c'est la diffusion. C'est-à-dire que les programmateurs s'arrêtent souvent à Limoges et il est difficile de faire, je trouve qu'il est difficile de faire venir les gens pour des premières de spectacle ou quand on joue que en Creuse. On a sorti le spectacle il y a quelques mois, là, seulement pour des professionnels étant donné le contexte. Et les retours dans l'ensemble ont été bons. Disons que les gens, enfin les professionnels ont attesté du professionnalisme, du spectacle, de la rigueur, notre qualité en tant qu'interprète, etc. Mais qu'au niveau du fond, ça pouvait aussi, ils auraient un peu de mal en fait à le défendre et que pour une première création, c'était très osé et que du coup, voilà, ils attendaient de voir la suite, mais que Et en fait, il y a ce truc ambivalent où il y a une volonté des institutions de s'intéresser en fait à ces thématiques qui sont nos vies quand même, parce que c'est voilà.
et à la fois une grande peur, et on sent qu'il n'y a pas forcément la place pour nous. C'est un peu, alors venez vous asseoir et puis vous allez nous raconter un peu comment c'est d'être des militants ou d'être des personnes queer, mais on n'est pas sûr qu'on va vous programmer dans notre théâtre parce que quand même, on ne sait pas si c'est très adapté pour notre public. C'est des trucs qu'on nous a dit, quoi. C'est des trucs qu'on nous a dit. Moi, il y a un directeur de théâtre qui m'a dit « Oui, mais enfin, moi j'ai un peu peur qu'il n'y ait que des personnes concernées qui viennent. » Et t'es là, mais en fait, du coup, quand toi, t'as que des personnes concernées théâtreuses qui viennent, tu te poses pas la question. Mais en fait, si t'as des Mireille, 50 ans, tout part dans la salle, ça t'a jamais posé de problème. Mais par contre, avoir des gays, des lesbiennes, des personnes trans dans ton théâtre, peut-être ça va te poser un problème. Parce que tu vas pas être habitué, quoi. Il faut s'y intéresser à la politique des politiciens. Mais pour l'instant, je me sens hyper en dehors de ça, et je sens qu'il me faut du temps pour comprendre comment ça fonctionne, les échelles de tout ça, de qui gère quoi. Je crois qu'il faut arriver à inverser les rapports. Inverser les rapports, c'est déjà de... Je raconte souvent ça, et puis c'est Georges Clooney, donc bon, c'est aux États-Unis, mais Georges Clooney raconte qu'il a commencé à réussir des castings à partir du moment où il s'est dit qu'il était la solution au problème. Et non pas qu'il était là, dans une espèce d'entre-deux, à devoir attendre. Est-ce qu'on a envie d'avoir des aides? Est-ce qu'on a envie d'être dans le système institutionnel? Est-ce qu'on a envie d'être aidé par la DRAC, par la ville, par machin? C'est une vraie question qu'on se pose, parce que ça nous fait rentrer dans un moule, d'une certaine manière. Qu'est-ce que ça veut dire ne plus être dans ce moule-là? Qu'est-ce que ça représente aussi réellement, quoi? Qu'est-ce que deviendrait notre réalité de travailleurs? On est toujours sensible au fait de ne pas rentrer dans des cases, mais que ce soit même sur les dossiers de subventions, etc., on est très clair avec la DRAC en disant « nous ne répondrons qu'à des appels à projets sur lesquels on se sent légitime et où on a un savoir-faire. Mais on ne répondra jamais à des appels à projets sur lesquels on n'est pas en accord ou on n'est pas en phase. L'idée, c'est pas de toucher de l'argent parce qu'on va répondre à un dispositif bien précis. Donc sur inverser les rapports, c'est aussi de dire « nous, voilà ce qu'on sait faire, voilà notre parcours » et soit on peut travailler ensemble, soit on ne peut pas travailler ensemble. Mais on n'a pas un rapport, en tout cas, je souhaite qu'on n'ait pas de rapport de dominé-dominant entre « on a l'argent, donc vous allez faire ce qu'on va vous dire ». J'ai quand même la sensation qu'il faut que les productions soient lissées et se ressemblent si on veut avoir les subventions, si on veut une démarche plus large sur Lyon, sur Grenoble, sur la grande région, tout ça. Et moi, je crois que j'ai envie de lutter contre ça, et tant pis, on n'aura peut-être pas de sous, on n'aura peut-être pas une très grande visibilité, mais ce que j'ai envie, dans mon rêve, c'est de garder ce lien au territoire, de jamais perdre de vue comment est-ce que nos spectacles vont rester accessibles, notamment techniquement, comment est-ce qu'effectivement on ne s'emballe pas à faire des super productions vidéo qu'on va peut-être tourner à Lyon, à Grenoble, mais qu'on ne tournerait pas du tout dans notre région, parce qu'en fait, il n'y a pas de lieu pour les accueillir. La problématique, c'est que ça tient à des communautés de communes, à celles qui ont envie de faire et à celles qui... Il y a encore ça, hein, il y a encore l'idée de « oui, ça va, il n'y a que des paysans, les artistes, qu'est-ce que tu veux? Non, on fait pour les paysans, on ne fait pas pour les artistes. » Je me suis heurté, comme je disais, à des mairies qui disent « non, on n'en veut pas, et pour nous c'est compliqué déjà, et on ne veut pas s'investir sur ce terrain-là », ce qui est difficile à entendre, mais qu'à force on entend. Je me suis entendu dire dans les débuts, mais c'est très bien que vous meniez ce travail-là sur les territoires, dans les milieux ruraux. On en a besoin, il faut ces présences-là artistiques sur les territoires. Sous-entendu, moi, ce que j'ai entendu, c'est restez-y, quoi. Restez-y. À l'échelle du territoire local, à l'échelle de l'ancienne région Auvergne, et puis maintenant à l'échelle de la nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes, il faut absolument et en permanence batailler pour être reconnu, pour être connu, pour que les gens découvrent le travail malgré les distances kilométriques. Il n'y a pas multitude de compagnies en Lozère, mais il y a la question aussi de est-ce que les institutions veulent travailler avec les locaux, quand bien même c'est dans leur cahier des charges. Et il y a aussi des gens avant nous qui ont fait déjà leur travail et qui ont déjà fait leurs preuves. Donc nous, ce qu'on nous a fait comprendre, c'est faites vos preuves. Quand vous aurez fait vos preuves par rapport aux compagnies qui sont certes pas nombreuses, mais qui ont déjà fait les leurs, là, à ce moment-là, on mettra des billets.
autant j'ai choisi ce territoire comme lieu de vie et comme, comme une rencontre amoureuse avec un territoire, vraiment. Et ça, je ne le quitterai pas. Autant si je sens que professionnellement c'est un frein, je ne vais pas hésiter à en sortir. Enfin, c'est pas que je ne vais pas hésiter, c'est que je vais tout mettre en œuvre pour pouvoir en sortir parce que ça demande un taf de fou de le faire en fait. L'année où je suis arrivé, on m'a proposé de reprendre les cours à l'option de théâtre de Marvejols, là où moi j'ai commencé il y a 15 ans. Et quand on m'a proposé ça, et que ce sont les professeurs de l'établissement qui me l'ont proposé, une institution est venue en disant « Pop, il y a des gens de Montpellier qui viennent, donc peut-être qu'on prendra les gens de Montpellier. » Ce qui pour moi était une aberration totale en me disant « Mais je ne comprends pas, il y a quelqu'un qui revient sur un territoire qui est jeune, qui s'installe, et vous allez prendre quelqu'un de Montpellier qui est à 2 heures de route. » Et compagnie que j'aime beaucoup par ailleurs. Mais du coup, le choix des institutions, a priori, et de l'institution en question, se portait plutôt sur un autre choix excentré. Donc après, nous avons beaucoup parlé avec la DRAC, à tel point que j'ai été obligé de faire une lettre de motivation, que j'ai fait un CV, j'ai envoyé mon diplôme d'État, mais de ma volonté, ils ne m'ont rien demandé, mais en disant, voilà, en fait, je sais faire, j'ai mon diplôme d'État, je suis lozérien. Ça a toujours été compliqué d'être accompagné en Limousin, d'être aidé pour des créations et de ne pas pouvoir les jouer. Surtout pour l'aspect subversif et politique des œuvres. Et donc, c'est-à-dire que là, la région, ton territoire, finance tes créations, bien sûr, sans que tu joues. Bien sûr. Alors explique-moi ça, parce que ça, eh bien donc, étonnant. Je suis aidé par la région Limousin au titre d'une aide au fonctionnement d'un certain montant tous les ans, renouvelable chaque année. Je suis aidé par la DRAC sur pas mal de créations. Je suis aidé par le département. Je suis aidé par les villes parfois où j'étais implanté, vu que j'ai changé maintenant. En tout cas, je peux avoir une subvention de la ville, mais à aucun moment on m'a... je n'ai jamais été programmé dans le cadre de programmation régionale. L'avant-dernier, qui s'appelle Fils de lutte, voilà, c'est un spectacle qui a tourné dans pratiquement tous les gros festivals de rue, dans les programmations officielles. Il a fait le IN de Châlons. Il a fait, on a joué ici à Clermont à Effervescence. Et bien, en Limousin, c'est très compliqué de défendre ce genre de spectacle. Ils ne veulent pas en entendre parler. Il y a eu 4 censures, voilà. Moi, donc ça fait peur aux programmateurs, parce qu'il y a eu une plainte à un moment du syndicat Alliance. Alors, super, ça c'est cadeau, mais c'est cadeau pour les journaux. Mais pour des programmateurs de régions ou de petits villages, ils ne veulent pas prendre le risque, alors qu'on n'a jamais destitué ni un maire, ni un programmateur, ni quoi que ce soit. Mais il y a une peur, une étiquette qui est collée un petit peu sur la compagnie. Et c'est quelle étiquette ? C'est l'étiquette de improgrammable, c'est-à-dire provocateur, subversif. Et en même temps, ils m'aident. Alors moi, je suis bien content, parce que sinon je serais... Mais à chaque fois, je nomme ça. Et encore, alors là, je suis en train d'essayer de me débattre pour... qu'il y ait un accompagnement pour le lieu, sur le territoire, parce que maintenant on s'implante. Vu que moi je n'ai pas été programmé, je me dis, je m'implante ici. Moi je ne m'implante pas juste pour avoir une succursale. Je veux vraiment, et puis faire des choses ici. Je pense à un truc tout bête, mais en Ardèche, il n'y a pas de projet de conventionnement nouveau. Il y a assez de compagnies conventionnées, on n'en conventionnera pas plus. Donc il n'y a pas d'espoir de conventionnement possible un jour, par exemple. Alors, et vous en faites partie ou pas ? Des conventionnés ? Oui. Non, on est arrivé, c'était déjà bouclé. On sent qu'il faut quand même montrer faut montrer les crocs, quoi. Il faut montrer qu'on a envie, il faut montrer qu'on va pas lâcher le morceau et que c'est pas parce qu'on est des gamins qu'on va se laisser ni avoir ni décourager. J'aimerais par exemple, tu vois, monter une très grosse comédie. Tu vois, un bon Feydeau avec 26 personnes sur scène. Un Feydeau ou autre, hein. Moi je pense surtout à Feydeau parce que en ce moment je suis en train de lire Feydeau, mais ou un Cyrano de Bergerac, mais avec tous les personnages. T'as vu combien il y a de comédiens sur scène ? Il y en a énormément. Il y en a, je crois, une vingtaine.
C'est énorme. Mais aujourd'hui, est-ce que tu peux faire ça? Et payer tes comédiens. Attention. Moi, je rêverais de pouvoir un jour jouer tout en haut d'une montagne ou d'un volcan ou en plein cœur d'une forêt. Enfin, ça me rendrait dingue, en fait. Je trouverais ça trop bien. J'aimerais arriver à échanger avec d'autres cultures. Par exemple, faire un échange avec une compagnie mexicaine. Ou ouvrir encore plus au monde. Et en fait, que ce qu'on met en place là, on arrive à faire des sortes de partenariats avec d'autres équipes d'ailleurs qui, pour nous, aller dans l'ailleurs et les amener ici. On a envie de travailler à nombreux, de faire des productions énormes. Si tout se passe hyper bien comme je le rêve et comme je l'imagine, dans quelques années, on pourra faire des spectacles immenses, à budget immense, avec toutes les autres compagnies du coin, et faire des tournées mondiales, et partir avec 36 000 camions et 36 000 personnes. Prendre une caravane, former une petite famille de comédiens, une famille, et tu pars. Après, des utopies, déjà l'utopie de payer tout le monde, ce serait pas mal. Pouvoir payer tout le monde. Utopie. Utopie. Sur le futur, ce que j'imagine et ce dont je rêve, c'est de me dire que, puisqu'il n'y a pas de centres dramatiques nationaux à côté de la Lozère, ce serait s'il y a une volonté politique forte. Pourquoi pas d'en installer un? Ça ferait, je pense, bouger les choses, il y aurait de quoi faire largement. Après, ça pose des questions politiques, mais pour l'instant, on rêve, donc tout va bien. Donc, moi, être directeur d'un centre dramatique national sur un territoire implanté, ouais, je pense que ça me parlerait, en tout cas. Déjà, il y a un questionnement que j'ai personnellement de est-ce que j'ai envie de diriger une compagnie pendant très longtemps? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va me durer 15 ans? Je sais pas. Moi, mon avenir, je ne le vois pas que à travers le biais du collectif, parce que pour le moment, je suis aussi interprète pour d'autres compagnies, et ça, j'aimerais vraiment, vraiment pouvoir continuer à faire ça. Parce que pour moi, c'est... En tout cas, pour le moment, c'est gage de mon épanouissement dans ce métier. Nous, on s'est lancé bille en tête en se disant on va tous mettre en scène un petit peu chacun notre tour, on va tourner en fait. Et puis très vite, on s'est rendu compte que c'était très compliqué et que ça demandait 2 fois plus de temps. C'est ce qui est très bien aussi dans le travail d'un collectif, c'est que chacun a son mot à dire et chacun a à peu près la même importance, quoi. Mais l'aspect négatif de ça, c'est que du coup, ça prend beaucoup de temps. Ça fait beaucoup de discussions, ce qui est bien dans un sens, mais qui aussi des fois, les discussions, il faut savoir les arrêter. Il faut qu'il y ait quand même une personne directrice, une tête pensante au-dessus qui dise « Attendez, là, je pense qu'on s'égare et peut-être qu'on va s'y remettre. » quoi. Et donc du coup, ne serait-ce que pour comment fonctionne un collectif, à un moment donné, on a eu besoin d'aller voir des gens qui sont passés par là, qui nous ont dit « Bon, bah voilà, bah, nous aussi, on est passés par cette connerie. » On a eu besoin d'y passer, nous aussi, et maintenant on sait, chercher des conseils, quoi, tout simplement. Mais ouais, moi je me dis, je sais pas, dans 15 ans, j'aimerais qu'il y ait plein de collectifs qui aient fleuri et qui parlent de récits de Gwyn, de récits de PD, de récits de personnes trans et d'autres, et aussi qui est juste genre ces personnes-là au plateau, mais qui soient pas forcément obligées de parler de leurs identités et leurs orientations en fait. Ça, c'est un de mes rêves. Parce que c'est pas gagné. Ça m'amuserait beaucoup de pouvoir aller travailler par exemple avec le club de chasseurs. Pour l'instant, je ne les touche pas à eux. Mais d'aller travailler sur ça. Alors je suis partie sur l'Evezou, on a travaillé autour de l'écriture du slam et avec des ados, plein de chasseurs pêche et chasse, et on a fait du coup de leur écriture, on a fait du slam, et il y avait le slam des chasseurs. Et c'était génial. Bah, nous, ce qu'on aimerait, c'est un lieu. Un lieu où on puisse faire du théâtre tout le temps.
On pourrait avoir une sorte... on aurait une base arrière réelle qui serait qui serait solide. Nous, avec le Cri des Ogres, on n'a pas de lieu de travail défini. On travaille surtout... Enfin, c'est là où il y a de la place. Quand on nous donne les clés d'un lieu, même si le lieu est super, même s'il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, bah, c'est pratique, c'est technique, mais moi ça me semble pas suffisant. Quand la personne qui nous accueille passe, nous met en relation avec les gens du territoire, quand on peut rencontrer des gens, quand on peut... En fait, je crois que ce que j'aime bien, c'est quand on sent à la fin d'un spectacle que tel ingrédient vient de cette résidence-là. Alors c'est vrai que le mot résidence, on l'utilise en fait finalement systématiquement quand on est en répétition. mais j'avoue que non, pour moi c'est pas ça. Les bonnes résidences, c'est une bonne résidence. Une coproduction, enfin voilà, un accompagnement vraiment du projet. Pas qu'un lieu pour répéter, mais du coup un soutien, un vrai partenariat en fait, créer des vrais partenariats. Pour moi, une bonne résidence, c'est une résidence principale, quoi. Je pense que c'est là où on est implanté vraiment sur du long terme. Si on veut arriver à fidéliser un public, si on veut arriver à habituer, si on veut arriver à ouvrir, ça demande une présence et une résidence permanente, c'est pas possible parce qu'on a des tournées par ailleurs, etc. Mais au moins habituelle. Ça, pour moi, c'est obligatoire. On a fait plein de choses avec beaucoup de fougue, telle la jeunesse. Voilà, on vaille que vaille, avec rien, avec des fois, parce que de manière tout à fait surprenante, des fois on avait des subventions importantes, puis des fois non, des fois oui. Voilà. On en est encore là d'ailleurs, des fois non, des fois oui. Et alors, je pense qu'on est précisément à l'endroit de « et qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Comment est-ce qu'on rêve l'avenir ?» Depuis que je suis en Creuse, sincèrement, je me suis jamais sentie faire partie du Massif central. Ça rime avec enclavé, territoire enclavé, etc. Et j'ai l'impression que ça sonne comme quelque chose où c'est compliqué de venir, quoi. C'est à nous, au sein de ce Massif central, de faire des efforts pour attirer les gens, quoi. J'ai l'impression. C'est pas une notion à laquelle je me confronte dans mon travail. C'est une notion géographique pour moi. Mais j'avais jamais pensé ce territoire-là comme une entité propre. Je trouve qu'il y a tellement de petites choses différentes quand on fait 100 km que j'avais jamais pensé ce territoire-là comme une entité. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et je trouve que sur le Massif central, il y a plein de tout petits villages où il s'y passe plein de trucs. J'ai cette sensation-là. Et qu'on est plein d'artistes à œuvrer comme des petites fourmis dans plein d'endroits. C'est comme si on avait tous cette même obsession de... J'ai l'impression que c'est quelque chose qui... Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. On est tous à œuvrer pour faire vivre plein de petits lieux, plein de petits endroits, aller se perdre dans telle grange pour aller jouer. On a tous été piqués par cette obsession-là. Le mot Massif central, pour moi, m'évoque vraiment cette chaîne des puits aussi autour de moi et qui me protège, je sais pas. Ouais, moi ça m'évoque, je pense que c'est un territoire sur lequel on a plein de préjugés, un peu en mode genre, ok, il n'y a rien, en fait c'est vraiment le trou au milieu de la France et il y a des gens qui sont dans leur campagne, qui sont ultra réac de droite. Non mais vraiment, du coup, je pense qu'il y a ce truc-là d'imaginaire collectif et à la fois, moi, d'avoir vu concrètement que c'était pas le cas. Ça peut l'être, hein, je dis pas, mais
Ouais, moi ça m'évoque un endroit où il y a beaucoup de préjugés parce que des méconnaissances énormes et aussi que personne s'y intéresse. Vraiment tout le monde n'en a rien à foutre du Massif central, faut se le dire quoi. Il y a quand même beaucoup de gens qui en ont vraiment rien à foutre. J'y fais le lien de la ruralité, je fais le lien de certains types de reliefs, j'y fais le lien sans doute d'une certaine histoire, mais il n'y a pas un écho énorme en moi sur cette échelle-là. Sincèrement, ce qui me vient quand on dit Massif central, je vois des images en sépia, des luges, des montagnes. Je dirais que ces territoires, c'est des endroits où il fait bon vivre, quoi qu'il en soit. Et comme je disais tout à l'heure, c'est des endroits qui sont surprenants parce que ça ne paye pas de mine comme ça. Il n'y a pas un super catalogue de villes à visiter, un peu mépatant. Et par contre, c'est plein de découvertes, et notamment sur la question des relations à l'autre, sur la question de la gastronomie, on mange vachement bien, et de la nature. Quand j'ai vu ce projet sur le Massif central, je me suis un peu posé la question de « mais c'est quoi exactement le Massif central ?» Et j'étais assez surprise d'être dedans. Presque, je me sentais pas concernée, quoi. Le Massif central, c'est une espèce de gros rond au milieu de la France avec beaucoup de relief. Le Massif central, je trouve que c'est un territoire adolescent aussi, ça me fait penser à l'Islande. Alors les volcans ne se sont pas réexprimés, mais ils sont là, comme des boutons un peu en attente, comme des abcès qui sont là en train de couver, et je trouve que ce territoire, il y a un potentiel de révolution ou de soulèvement. Ce que j'entends quand c'est Massif central, c'est que c'est un endroit où c'est pas facile de se rendre. J'entends où ça fait partie de la diagonale du vide. En France, j'entends que va falloir se battre. Un endroit que soit des amis à moi fuient, soit des gens y retournent de ma génération en quête de souvenirs, en quête d'histoire, en quête de passé. Mais en tout cas, un endroit qui est très très lointain, alors qu'il est juste à côté. C'est un monde d'hommes, le Massif central, pour moi. C'est un monde d'hommes où les femmes je sais pas sûr, deviennent des hommes. Non, c'est pas le bon terme, mais vaste sujet, le genre. Surtout que ça me parle beaucoup. Je dirais que oui, il y a des patriarches, il y a une masculinité hégémonique présente, selon moi, et toujours subjectivement toxique pour moi. Pour moi, le Massif central, c'est la poésie, c'est la beauté, c'est les chaînes de montagnes. Pour moi, c'est la nature. Voilà. Ça parle parce qu'on a un terroir puissant. Gastronomiquement parlant, ne serait-ce que ça, les paysages sont absolument fantastiques. Que sa rudesse aussi et ses secrets incarnent beaucoup. Ouais. On y est bien, mais c'est pas facile d'en sortir avec des créations, c'est pas facile d'aller s'exporter ailleurs. Pour aller dans l'Allier de Creuse, c'est tout un bazar. Et pareil dans le réseau artistique, enfin, ça va plus rapidement, on rencontre plus facilement les programmateurs de Corrèze, d'Haute-Vienne, de Charente, que d'Allier, de Clermont. Alors après, c'est peut-être mon réseau à moi. Hein. Enfin, je me sens pas du tout connectée à Montluçon, quoi. Montluçon, c'est le bout du monde. C'est-à-dire que je suis plus orientée vers Toulouse et vers Montpellier, beaucoup plus. Pour construire un projet, ça passe par Bordeaux. C'est plus que la drague de Limoges ou que... Enfin, maintenant, il y a tout un... Les projets ARS, par exemple, dans les hôpitaux, on les remplit en Creuse, par exemple, et ça repasse par Bordeaux. Et donc, Et Bordeaux, c'est pas le Massif central. Ben non, c'est la grande région. Enfin, si, c'est le Massif central, je sais pas. Non. Non. C'est con, mais on a une identité de diagonale du vide, quoi. On est les Pégus. Ça m'est jamais arrivé de me présenter en disant « je viens du Massif central », mais par contre, ça m'est beaucoup arrivé de me présenter en disant
Je viens du centre de la diagonale du vide, parce que je trouvais ça très très amusant en fait. Moi, je ne l'aurais pas défini comme ça. Je dis pas je vais me balader dans le Massif central. Je pense que ça existe géographiquement parlant. Est-ce que ça existe plus largement que ça? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je le pense pas comme ça. Moi, je dis plus souvent je suis bourbonnaise. Il y a un petit côté fierté des Bourbonnais. Et sinon, je suis auvergnate plutôt que du Massif central. Ouais. En tant que membre du collectif X, je dirais qu'on a des liens avec le Massif central, mais nous, on est plutôt de la Loire quand même. Quand on raisonne Massif central, on ne raisonne pas en termes ni de département, ni de région. Pour moi, ce que j'entends quand je raisonne Massif central, c'est on travaille dans une montagne. On travaille à la montagne. On travaille dans des lieux qui sont escarpés, dans des lieux où il va falloir se battre et où rien n'est dû. Effectivement, il y a quelque chose de la montagne, comme je disais, du brut, du côté terrien. Alors par exemple, ici, il y avait des volcans, mais c'est l'image que j'en ai aussi de se dire la roche dure à l'extérieur et puis le magma à l'intérieur, en fusion. Quand j'arrive chez moi, dans mon village, ou quand j'arrive dans un village du Massif central ou du Limousin, j'ai cette sensation de trouver, de trouver un espèce de confort. Alors, je n'ai pas l'image du bébé, mais quelque chose comment on dit, je suis bien comme dans un ventre en tout cas, que beaucoup de choses j'ai envie de renaître à cet endroit-là, et que j'ai toujours l'impression qu'il y a des espaces, des espèces de cuvettes de confort. Un gros tas de cailloux, un truc comme ça quoi, enfin un truc, ouais, alors géologiquement oui, alors j'ai des images de cailloux un peu, puis de grands champs comme ça. C'est un milieu où on se tait beaucoup, c'est un milieu de taiseux, c'est un milieu qui n'est pas forcément facile. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des émotions qu'on refoulait, des choses qu'on ne disait pas. J'ai entendu dans la bouche de deux personnes très différentes, de deux générations très différentes, ma grand-mère et un collègue théâtreux du Massif, la même phrase par rapport à la famille qui était dans ma famille, on se connaît pas. On s'est jamais connus, on n'avait pas le temps de se connaître, on était trop occupés à se démerder. Et de l'entendre à 30 générations d'écart dans le même petit coin de pays, avec les mêmes histoires derrière, je me disais, mais faire du théâtre avec ça, c'est tellement... J'ai pas envie de dire merveilleux parce que ce serait un peu romantique, mais c'est tellement nécessaire. C'est vraiment, ok, on passe par là pour aller... c'est un endroit de transit en fait. C'est un endroit où tu passes, mais c'est pas un endroit où tu restes. Enfin, je veux dire, je rencontre pas des gens qui me disent « Moi, je rêve de m'installer dans le Massif central. Quel bonheur !» Et c'est regrettable en vrai, parce que je pense que c'est un endroit qui mérite d'être connu. Non, mais c'est vrai. J'étais même à me demander pourquoi je venais être interviewée. Hein. Je ne me voyais pas du tout. Pour moi, c'était loin, c'était là-haut, c'était pas mon territoire. Donc, ça y est, j'ai compris le calcaire, la montagne-mer, tout ça qui tombe. J'adore, je trouve ça hyper poétique. Et en fait, je pense que maintenant, je veux bien dire que je suis du Massif central parce qu'il y a cette histoire très belle la montagne à 6000 mètres d'altitude qui se tasse, et de se dire qu'on fait partie de ce tout, de cet Himalaya français qui existait. Ouais, il y a une certaine petite fierté là depuis une demi-heure que j'ai compris.